Salut à tous les gars, alors j'espère que vous allez bien. Alors oui, le plan est un petit peu inhabituel, je vous le concède. Excusez-moi si je suis fatigué, si je vous semble un petit peu pas bien, mais voilà, j'ai pas non plus passé une très bonne nuit, il faut bien l'accorder. Alors, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est bien évidemment pour parler d'une nouvelle FAQ. Ah oui, la deuxième foire aux questions. Ça faisait quand même plus d'un an que j'en avais plus fait et depuis vous avez un petit peu posé des questions à droite, à gauche. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de ces questions, on va y répondre ensemble et en débattre. Ça peut être vraiment très intéressant, donc on va y aller, voilà. Allez, c'est parti. Moi j'ai une meilleure théorie pour Angel. Yukino de Sabertooth dit qu'elle avait une sœur qui la protégeait tout le temps, mais elle a été enlevée. Angel a été enlevée pour travailler dans la tour du paradis. Donc ma théorie est que Yukino est peut-être la sœur d'Angel. En plus, elle se ressemble trop, la façon de s'habiller, les cheveux blancs, etc. Bon, je ne vais pas critiquer l'orthographe, mais je ne suis pas là pour juger, chacun écrit comme il veut. Mais on va essayer justement un petit peu de débattre de cette petite théorie, je sais pas. Alors c'est vrai, je dois te le concéder, Julie Van Dom. Oui, c'est vrai que Yukino et Angel se ressemblent quand même assez particulièrement. C'est un petit peu frappant quand on y regarde un petit peu plus près. Surtout qu'Angel, je crois, a l'habitude de porter des plumes d'oie ou je ne sais pas ce que c'est. Et Yukino porte un petit peu les mêmes habits. Elles sont tous les deux constellationnistes. Elles ont les mêmes couleurs de cheveux. Donc oui, c'est une théorie peut-être à explorer. C'est vrai que Yukino n'a pas non plus vraiment débattu sur le terrain de sa sœur. Donc oui, pourquoi pas. Commentaire de Bello Kerry. Salut, je voudrais que l'on parle de God Serena dans la prochaine vidéo et vive Fairy Tail. Alors déjà, tu m'excuseras, mais je n'ai pas lu les scans de Fairy Tail, donc God Serena, je ne sais pas vraiment qui c'est. Vu que la suite de l'anime sort au mois d'octobre, je vais pouvoir savoir un petit peu mieux qui est cette fameuse God Serena. Parce que moi, j'en ai pas du tout la moindre idée, honnêtement, j'ai un peu du mal à situer, donc... Bien sûr, parler de God Serena, pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant, mais voilà, actuellement, il n'y a pas non plus une envie de continuer là-dessus. Mais encore une fois, quand la suite de l'anime de Fairy Tail sortira, ce sera avec plaisir que je ferai la suite ou que je parlerai d'autres personnages, tout simplement. J'aime bien, est-ce que tu pourrais faire des théories sur Death Note, le meilleur animé du monde en passant? Je suis le seul à penser ça. Alors non, Phoebe Gaming, d'ailleurs, bon, voilà, tu n'es pas du tout le seul à penser ça, au contraire, je trouve que Death Note pour moi reste un des meilleurs animés. D'ailleurs, hop, petite fiche si vous voulez aller voir mon top 10 de mes meilleurs animés, de ma liste à moi, hein, c'est pas la meilleure animé de tous les temps, c'est juste ma liste. Mais c'est vrai que Death Note est un très bon animé au niveau psychologique, au niveau émotion, au niveau des personnages. On a la rivalité Light Yagami, elle, qui est vraiment très intéressante. Le seul problème, c'est que l'animé de Death Note part en couille, excusez-moi l'expression, après l'épisode 24. Voilà, où je reste persuadé que Nier et Melo n'ont pas du tout leur place dans l'animé de Fairy Tail, malheureusement. C'est des pseudo là et c'est des pseudo L, donc pour moi ça n'a pas vraiment lieu d'être. Buvez du Schweppes, voilà, petit placement de produit, non je déconne. Buvez du Schweppes, c'est important. Il fait chaud, donc prenez soin de vous. Alors donc oui, alors pour revenir à ta question, parce que je bafouille un petit peu, oui, il y a justement 3 théories sur Death Note qui est en écriture. D'ailleurs, j'ai même pas vraiment encore commencé à écrire la première théorie, donc ça prouve que je suis un peu en retard à ce niveau-là, Phoebe Gaming. Voilà, j'ai tellement écrit pour l'instant de vidéos. Faut dire qu'en ce moment je me concentre beaucoup plus sur les critiques de MF+. Voilà, j'ai déjà écrit la critique sur Fairy Tail qui est déjà écrite, tournée, montée, qui est déjà rendue, donc qui sortira fin juillet, donc ça approche, attention. Et il y a déjà la critique sur Digimon qui est faite, et celle sur voilà, je vous le dis, sur un film DreamWorks. Où il y aura un petit peu une façon différente d'aborder les critiques, parce que j'ai l'impression que ça prend beaucoup trop long les vidéos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et peut-être que forcément je critiquerai Death Note, ça c'est même indéniable les gars, c'est même indéniable. Commentaire de Melinda Miller. Petite, je mettais déjà Mandark et Didi en couple.
Alors ça c'était un commentaire venant, je crois, c'est de la vidéo 3 théories sur les dessins animés, où j'avais mis justement la théorie sur Dexter. Alors c'est vrai que Dexter était quand même un dessin animé de notre enfance, on va pas se le cacher. Moi c'est un dessin animé que j'ai beaucoup regardé. J'aimais beaucoup l'humour un petit peu décalé entre Dexter et sa sœur. Genre lui il a 10 ans mais c'est le plus intello de la famille. Sa sœur ne fait que des gaffes, voilà, c'est une grande perche qui touche un petit peu à tout et qui est vraiment malchanceuse. Aimant Dark, c'était pour moi un des meilleurs méchants de cet animé, de ce dessin animé. Et je pense qu'il sort avec Didi à la fin, enfin je suppose, on les a mis en couple. Voilà, c'était un petit peu une petite référence à Dexter, mais oui, c'est vrai qu'ils forment un petit couple mignon, donc il y avait quoi un petit peu débattre. En parlant de top 10 de tes persos préférés, tu pourrais en faire, stop. Donc de Sting le dragon blanc, qui a changé de nom, attention Sting, jeté à l'œil. Oui, je l'avais dit évidemment, hein, il y aura de toute façon, et c'est même... donc alors, on va faire une petite mise au point dans la caméra, donc une mise en abîme, voilà, c'est intéressant. On va justement, donc voilà, ça va être compliqué sans texte. Donc oui, les top 10. Alors, il y a eu le top 10 sur mes animés préférés, il y a eu le top 10 sur mes musiques Disney préférées, voilà, petite fiche si vous voulez aller voir. Et le prochain, ce sera un top 8 sur les films Harry Potter que j'ai préférés. Donc ça c'est ce qui va arriver très prochainement, je peux vous le garantir. Il va y avoir ce top 8 sur les films Harry Potter. Mais après, eh bien oui, après il y aura probablement le top 10 sur mes persos préférés de Fairy Tail, parce qu'il y en a bien sûr. D'ailleurs, le classement est déjà fait, j'ai pas encore écrit la vidéo parce qu'on n'y est pas encore. Donc, bien sûr qu'il y en aura un, je me dois de le faire. Fairy Tail est quand même un animé qui est rentré à force dans mon cœur de fan de manga. Malgré toutes les critiques qu'on a beau faire sur Fairy Tail, je suis désolé, mais moi je reste quand même un fervent admirateur et un fervent défenseur de cet animé qui est très sous-estimé, qui a certes, oui, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir des boops, d'accord, mais ça reste quand même beau à voir visuellement, il y a des combats épiques, il n'y a pas toujours que l'amitié qui sort de ce combat, certes c'est le facteur important, en même temps ça fait partie d'une guilde, ils font tous partie d'une guilde, vous vous attendiez à quoi? Ouais, c'est pour me venger de mon père, de ma soeur, et voyez, à cause de vous j'en perds mon capuchon. Nouveau commentaire de Phoebe Gaming, alors 2016 je pense la même chose, et personnellement Tsugumi est un de mes personnages préférés de Nisekoi. Et bien tu sais quoi? Moi aussi. Alors c'est pas mon perso préféré, parce que mon perso préféré, si vous me suivez bien sûr, ça reste bien sûr Chitoge Kirisaki. Et depuis que j'ai eu fini de lire les tomes de Nisekoi, ça l'est encore plus, je suis désolé, je suis comme ça moi. Mais c'est vrai que Tsugumi est un personnage très sous-estimé de l'anime de Nisekoi, qui a une personnalité très attachante. Au début, voilà, c'est une fille qui est très renfermée sur elle-même, qui a peur de sortir de sa zone de confort, de sa coquille, qui n'aime pas vraiment se livrer aux autres, comme un petit peu Kirisaki. Donc oui, ça reste mon perso préféré, parce que pour ces raisons-là, tout simplement. Et elle a vraiment une relation très intéressante avec Raku, et il y a plein de mouches qui commencent à m'énerver, on est en plein été. Elle a vraiment une relation très intéressante avec Raku, donc on a vraiment envie d'apprécier ce personnage, d'apprécier son rôle, et surtout, si vous continuez Nisekoi, eh bien vous apprendrez qu'elle a eu un rôle essentiel dans la fin de Nisekoi. Donc voilà, c'était une petite précision en plus. Commentaire de Michael95770, oui, je suis belge, comme ça vous le savez. Je viens de découvrir la chaîne et j'aime bien du coup, plus un abo, et Tsugumi est dans mon top 3 des persos de Nisekoi. Mais si je ne me trompe pas, on en apprend plus sur Tsugumi plus tard, faut que je relise Nisekoi, voilà, j'ai hâte de voir les prochaines vidéos. Alors oui, on en apprend un petit peu plus sur Tsugumi, alors je ne vais pas spoiler non plus parce que oui, contrairement à d'autres sur la chaîne, je vous vois ceux qui regardaient qui aimaient spoiler dans les commentaires, apparemment c'est un plaisir partagé, voilà, c'est la passion du dimanche, la passion du week-end, vous avez passé un mauvais week-end, alors il faut spoiler, pour gâcher la vie de certaines personnes, mais blague à part, bien sûr, oui, Tsugumi a quand même... on en apprend un petit peu plus d'ailleurs sur son passé, sur ce qu'elle a eu, sa relation avec Claude notamment,
qui change vraiment du tout au tout. Hein. À la fin, on a l'impression qu'il y a vraiment une différence entre le Claude et Tsugumi du début et la Tsugumi et le Claude du début. Et surtout, elle en apprend un petit peu plus sur Raku et Chijo, le soi-disant faux couple, qui, je m'attendais à une bagarre incessante entre eux, mais finalement, voilà, c'est passé crème. Mais oui, de toute façon, comme je vous l'ai dit, Tsugumi reste pour moi un des meilleurs persos de soutien de Nisekoi, parce que c'est pas non plus un personnage phare de la série. Les personnages phares, c'est Onodera, Kirisaki et Raku, mais Tsugumi joue très bien son rôle, ça c'est sûr. Oui, moi j'aime bien Marika Tachibana à Onodera. Alors, bien sûr que Marika Tachibana, dans un sens, est un très bon personnage, je vous l'accorde. Son problème de santé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Marika Tachibana a un problème de santé. Je vais pas non plus, c'est pas un gros spoil, donc je peux vous dire son problème de santé. Elle a des problèmes d'anémie, donc elle a parfois des problèmes de cœur, des problèmes de... Vraiment, c'est très dur. Je ne sais plus ce que ça veut dire anémie, je vous mettrai dans la description, ou ici, juste là, un message. Mais c'est vrai que Marika Tachibana, on a envie de la préférer à Onodera, et c'était mon cas, je vous l'accorde. Onodera a gagné mon respect, à la fin de Nisekoi, pour ce qu'elle a fait, pour sa décision, pour son implication entre Raku et Ichijo, parce que voilà, c'est pas facile non plus de se retrouver entre les deux là. Donc Onodera, tout l'animé, j'ai dit ouais, de toute façon, elle sait rien faire, elle ne sert à rien, elle a même pas les coronets d'aller lui dire, mais en continuant, on commence à comprendre le pourquoi du comment. Et Marika Tachibana, ce qui m'avait beaucoup touché avec elle, c'est justement sa dernière discussion avec Raku, et sur sa famille, parce que oui, on en apprendra un petit peu plus sur sa famille, mais on y reviendra plus tard, et j'ai encore perdu mon capuchon. Nouveau commentaire, et bah Phoebe Gaming, tu commandes beaucoup. Alors j'adore vraiment Fairy Tail Zero, c'est vraiment génial, même si c'est un hors-série. Alors oui, Fairy Tail Zero est très très cool. Honnêtement, c'était donc la fin de l'animé de Fairy Tail, donc on a rajouté Fairy Tail Zero, qui est à la fois un spin-off entre Mavis, Zera et Zelef, et donc les premiers créateurs de la guilde de Fairy Tail, et de l'autre, excusez-moi, voilà, je suis poli, et de l'autre, on avait donc le retour au premier plan de Natsu qui revenait vers la fin. Alors Fairy Tail Zero a eu un avantage extraordinaire et qui pour moi est génial, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur la relation entre Mavis et Zelef, parce que c'est quand même deux personnages phares, deux personnages mythiques de l'anime de Fairy Tail. D'un côté on a Zelef qui est le mal incarné, qui est une malédiction incarnée, même si il n'a pas envie d'être méchant, il est né comme ça, il a eu une malédiction étant petit, que tout ce qui touche, tout ce qui l'approche meurt direct. Et de l'autre côté on a Mavis, une jeune fille d'à peine 13 ans qui n'a plus pu grandir à cause du sort Law, ou comme on l'appelait, ou comme on l'appelle maintenant, la loi des fées, qui à l'époque était beaucoup trop puissant pour que Mavis puisse en sortir indemne et sans séquelles, parce que pour une jeune fille de son âge c'était quand même un sort très terrible. Donc oui, Fairy Tail Zero a quand même eu le mérite d'avoir une histoire touchante entre Mavis et Zera, des musiques toujours aussi prenantes, un visuel extraordinaire pour les batailles, et découvrir justement les dessous de la création de Fairy Tail, de comment justement on va créer une guilde au sein d'une ville qui a été décimée par une guilde clandestine, les Blue Skull, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Et ce que ça implique de créer une guilde, donc il faut avoir de la marchandise, il faut exporter, il faut avoir des clients, donc c'était vraiment cool, et je suis content que Fairy Tail s'est servi de Fairy Tail Zero pour relancer la suite de l'animé. C'est ce qui va justement lancer la petite hype. Plus que quelques mois à attendre, c'est en octobre. Alors, Kit Kat, tu m'as fait découvrir un nouvel animé, mais tu peux faire des épisodes sur Naruto s'il te plaît. Alors, le gros problème, c'est que je n'ai jamais vu Naruto. Vous pouvez jeter tout ce qui vous passe par la tête, voilà, je vais mettre, voilà.
Voilà, vous pouvez jeter votre écran d'ordinateur, vous pouvez vous frapper, vous pouvez... Non, je n'ai jamais vu Naruto, je suis désolé, ça m'a jamais vraiment attiré, honnêtement. Il passait parfois à la télé quand j'étais gosse, Naruto, mais ça ne m'a jamais vraiment emballé. C'est comme Bakugan, je n'ai jamais compris l'engouement pour Bakugan. Allez, c'est des billes quoi, c'est des billes. Vous allez me dire Yu-Gi-Oh c'est des cartes, mais Yu-Gi-Oh c'est pas le même, c'est des cartes monstres, ça sort des cartes, c'est la magie, Mais Naruto, oui, pourquoi pas, je peux faire des épisodes, 10 anecdotes peut-être, parce qu'à la limite j'ai pas vraiment besoin de m'y connaître dans l'animé, pour peut-être les attaques, mais voilà, je sais que Naruto sort avec, je crois que c'est Hinata, je sais plus, c'est Hinata, je ne sais plus, il y a Sasuke, je crois qu'il y a Sasuke dedans, voilà, je connais un nom, mais voilà, donc oui, je peux faire des épisodes sur Naruto, mais pas non plus des masses, parce que je n'ai jamais vraiment vu la série, et la série fait quand même beaucoup d'épisodes, donc ça me donne pas vraiment envie de m'y plonger. Alors le nom de celle qui a commenté résume très bien le commentaire, ça va être long, hein, je vous le dis. Alors Juvia est vraiment un perso parfait, son nouveau design la rend tellement magnifique, son caractère est parfait, aussi douce, gentille, adorable, drôle, attachante et joyeuse. Elle veut tout faire pour se faire accepter ou ne pas déranger une personne qu'elle apprécie, et une mini yandere, et elle veut que du bien de tout le monde, et pas que Grey, car dans l'arc Bataille de Fairy Tail, elle se sacrifie pour Kana, et spoil dans le film une petite fille, et puis c'est une grosse talkeuse sur Grey, ce qui fait son charme aussi. Alors oui, bien sûr, tu as tout à fait raison, pour le film on peut spoiler, de toute façon je ne regarderai pas. Jubia est un personnage que j'admire beaucoup dans Fairy Tail, comme tu l'as dit, pour sa détermination, pour son engouement, pour son amour pour Fairy Tail, parce que c'est quand même surprenant de se rendre compte que Jubia finalement a été acceptée à Phantom Lord parce qu'elle a été rejetée de partout. On s'est dit, ouais, une fille qui pleure à chaque fois il pleut, elle sert à rien, elle ne porte que la poisse, et contre son gré, parce qu'elle n'a pas voulu se faire embaucher par Phantom Lord, mais elle s'est tournée malencontreusement vers le mal. Mais Jubia a quand même une personnalité, à la différence de Gejil, qui est un petit peu plus douce, un petit peu plus gentille, et qu'il faut prendre vraiment par les sentiments, qu'il faut lui laisser le temps de s'adapter surtout. Et c'est vrai que dans l'arc Bataille de Fairy Tail, elle m'avait beaucoup ému, parce que elle sait qu'elle aura toujours du mal à se faire accepter au sein de la guilde, ça c'était une vérité, mais elle s'est sacrifiée pour justement permettre à Kana d'avancer et de pouvoir affronter Fritt. Donc bravo à Jubia, et bravo justement à ce personnage qui encore une fois nous émeut à chaque épisode de Fairy Tail, et à chaque fois qu'elle essaye de se donner à fond pour la guilde. Gameuse manga, Wendy est le personnage qui a le plus mûri, parce qu'à l'arc Oran Sunset, elle faisait que pleurer, et après on la voit buter un démon. Et oui, comme quoi la puberté à Fairy Tail ça va très très bien, hein, voilà. Wendy est quand même le personnage, et elle l'a très bien dit, Wendy Gameuse Manga, elle a mûri, elle a grandi, mais elle pleurait à Oration 6 parce que c'était sa toute première mission. Vous imaginez, une première mission pour une petite fillette de 12 ans qui doit sauver toute une ville antique. Donc c'était énormément de pression sur les épaules. Il y avait eu l'affaire Jelal qui l'avait... Alors elle est même pas foutue de reconnaître que le Jelal qu'elle connaissait, il avait un bâton, un sac avec des bâtons, et l'autre n'en a pas. Donc Wendy, sur ce coup-là, tu as été un peu blonde, je suis désolé. Ah, tu sais que c'est Miss Gun, mais personne n'a voulu te le dire, parce qu'apparemment, dire que c'est Miss Gun, c'est un sujet tabou, hein, un Fairy Tail. Et oui, en passant d'arc en arc, notamment l'arc Edolas, elle a vraiment été très courageuse, elle a vraiment pris sur elle pour sauver toute la famille d'Exit, pour soutenir Carla, même si Carla s'était faite manipuler. Et l'arc Tartaro, je suis désolé, elle bute un démon avec une transformation qui claque, les gars. Faut l'avouer, donc bravo Wendy. C'est Sting le dragon blanc, salut, ah oui, Undead Ban, salut, tu comptes lire ou regarder le nouveau manga de Mashima ou pas? Et vas-tu nous en faire des vidéos? Alors le nouveau manga, si vous n'êtes pas au courant, s'appelle Eden Zero. Je sais pas si on prononce le S, je ne pense pas, donc Eden Zero, qui est l'histoire d'un jeune garçon, je ne connais pas son nom, et de Rebecca, et de probablement Happy. Voilà, on a retrouvé Happy dans la première couverture. Je ne sais pas si je vais le lire, alors... S'il est dispo en magasin, oui, parce que voilà, moi je suis un irréductible, je n'aime pas lire sur internet.
Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'odeur du papier, que d'avoir la sensation d'avoir un livre en main. Et s'il sort en animé, bien sûr que je vais le regarder. Le visuel en tout cas m'avait beaucoup plu, donc je pense que je m'y attarderai. Et oui, bien sûr que je ferai des vidéos, ça c'est déjà prévu. Salut, bonne vidéo. J'aimerais savoir si c'est officiel sur le fait qu'il n'y aura pas de saison 3 sur Nisekoi d'ailleurs, voilà. J'ai lu les scans, mais j'aurais quand même bien aimé pouvoir visionner une saison 3, merci de me répondre si tu as des infos. Bon, alors Nisekoi, oui, je pense qu'il n'y aura jamais de saison 3, il faut rester honnête, il faut redescendre un petit peu de notre nuage. La saison 2, vous le verrez quand je la critiquerai, était une catastrophe, mais quand je vous dis une catastrophe... j'ai quand même laissé 25% de bon, voilà, vous le verrez pourquoi, mais il y a 75% acheté dans la saison 2 de l'animé, alors que la saison 2, dans les tomes, dans les livres en manga, elle est géniale, il y a des rebondissements, tu apprends des indices énormes sur la fameuse promesse, tu as des personnages qui sont vraiment intéressants, c'était trop cool. Mais malheureusement, je pense qu'il y avait un quota d'épisodes à respecter. Et on a vu ce que ça a donné, hein. Surtout quand tu... Moi, ce qui me sidère, c'est quand tu oses foutre un épisode hors série de Kosaki Magical Pâtissière dans la saison 2. Ça te dit déjà le niveau de la saison 2. Ça veut dire que les gars, ils ont même pas lu les mangas. Ils ont vraiment zappé les épisodes les plus importants et ils ont mis de la merde. Voilà, ils ont mis de la merde, il faut le dire, ils ont mis de la merde. La saison 1 était géniale, c'était une tuerie, il y avait du suspense à chaque épisode, t'avais des personnages qui donnaient envie d'accrocher la série, une bonne franchise, et la saison 2, tu ponds une bonne grosse merde. Voilà, je suis vache, mais je le serai encore plus dans la critique. Donc une saison 3, je pense que voilà, à moins d'un miracle, si Dieu existe, si les dieux des animés sont avec nous, mais je pense que la saison 3 ne verra jamais le jour, pour la simple et bonne raison que cette saison 2 n'a pas suivi le pas d'une saison 1 qui était quand même cool. Oh les gars, j'ai un commentaire de Chitoge Kirisaki. Non mais ça me fait plaisir, merde. Pourquoi dit-on que Sting et Rock sont des dragons jumeaux alors qu'ils ont tous les deux été adoptés par des dragons? Ils n'ont aucun lien de parenté et je suis sûr qu'ils se sont rencontrés à Sabertooth. Probablement qu'ils se sont, peut-être pas à Sabertooth, hein, peut-être en chemin, qu'ils se sont peut-être déjà jaugés sur le terrain. Alors je pense qu'on dit dragons jumeaux, les dragons jumeaux tout simplement parce qu'ils ont une puissance qui peuvent se jumeler, se mêler. C'est-à-dire que Sting c'est le dragon de la lumière, et Rock c'est le dragon de l'ombre. Donc la lumière et l'ombre sont des choses qui peuvent se mêler, le bien et le mal qui peuvent s'entremêler, surtout quand on sait que Rogue a un Rogue du futur qui est quand même très malfaisant. Donc je pense qu'on parle vraiment de jumeaux, de dragons jumeaux au niveau de leur pouvoir, au niveau du fait qu'ils peuvent associer leurs forces et vraiment devenir plus forts quand ils s'associent que Natsu ou Gajil, qui eux sont des chasseurs de dragons de la première génération, mais que Natsu a quand même réussi à mettre une raclée au jeu intermagique. Donc pour répondre à ta question, tout simplement, je pense que c'est au niveau de leur pouvoir, au niveau de leur association de magie, tout simplement. Les amis, nous sommes arrivés au dernier commentaire de cette vidéo, alors j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Bon, de toute façon, elle ne sortira pas direct après le tournage, elle sortira peut-être au mois d'août, mais voilà. Donc c'est parti pour le dernier commentaire. Commentaire de Philippe Chapuis. J'ai trouvé le personnage bien écrit, il est persévérant, égal à lui-même. J'aime le fait que l'on ne sache pas comment il va réagir dans une situation. Il peut être imprévisible parce qu'il n'est ni gentil ni méchant, comme tu as pu le souligner. Il suit ses intérêts et ça rend le personnage et ses actions intéressantes. On parlait de la vidéo centrée sur le personnage de Kaiba. Donc voilà. Alors Kaiba, beaucoup le critiquent. Voilà, beaucoup le critiquent parce que c'est un personnage qui paraît arrogant, hautain avec les autres, qui a un énorme ego. Kaiba, on va pas se le cacher, c'est quand même un gars qui a un ego surdimensionné parce que il a grandi comme ça, il a appris à grandir en étant considéré comme le plus fort, en étant le meilleur, et il n'a jamais été le plus nul. Et ce personnage, finalement, après sa première défaite contre Yugi, s'est vraiment remis en question. Je sais pas si vous vous rendez compte, le gars s'est dit, bon, il y a un gamin coiffé comme un Iroquois qui vient de me battre, ça va, hein, je me remets un petit peu en question, on va dire que la bataille contre Yugi lui a servi de leçon,
Et surtout, il ne démontre jamais qu'il est soit méchant ou gentil. Il sait que Yugi c'est pas son meilleur ami, il sait qu'il ne s'entendra jamais vraiment avec lui, très bien. Mais quand il faut unir leurs forces, il est capable de mettre un ego de côté et de se dire d'accord, allez, on va un petit peu serrer les coudes. Et puis surtout, je suis désolé, la rivalité Yugi-Kaiba, elle est quand même extraordinaire. Je veux pas dire meilleure que Sangoku et Vegeta, parce que Sangoku et Vegeta c'est là, mais je vais dire qu'elle est juste en dessous, quoi, parce que les deux là sont vraiment faits pour être ennemis. Sur le terrain et en dehors, ils peuvent collaborer. Donc Kaiba, voilà, c'est quand même un personnage qui a le mérite d'avoir réussi à mettre son ego et vraiment ses griffes de côté quand il le faut. Bon, et bah les gars, c'était le dernier commentaire de cette vidéo. Alors voilà, donc la deuxième FAQ est faite. Si vous en voulez une troisième, dites-le moi, je la ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci, hein, voilà, ça fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Alors, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, probablement début août, voilà, parce que le mois de juillet est déjà prévu pour autre chose, notamment la critique sur Fairy Tail et l'instant Disney numéro 3. Donc au mois d'août, vous aurez certainement cette FAQ. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Si vous voulez un épisode 3, eh bien n'hésitez pas à aller faire le petit sondage, voilà, c'est toujours intéressant, j'aime bien ces petits sondages, donc faites un petit sondage pour l'épisode 3, laissez vos commentaires, des questions pour une prochaine FAQ sous cette vidéo, voilà, ça serait peut-être plus facile comme ça, je pourrais un petit peu m'y retrouver au niveau des commentaires pour la FAQ. Donc voilà, cette vidéo, je ne sais plus quoi dire, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur LMV, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!